Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu-Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Real Madrid, bonne nouvelle pour Arda Güler. Alors qu'il est blessé et doit subir une intervention chirurgicale, la nouvelle pépite du Real Madrid Arda Güler ne sera pas absente bien longtemps, a assuré son entraîneur Carlo Ancelotti ce vendredi en conférence de presse. Blessé au ménisque du genou droit lors d'un entraînement il y a 3 semaines, la nouvelle recrue du Real Madrid Arda Güler va devoir se faire opérer selon The Athletics. La jeune petite n'est donc pas prête d'effectuer enfin ses débuts sous sa nouvelle couleur. Mais, en conférence de presse d'avant-match ce vendredi, l'entraîneur Carlo Ancelotti a donné une bonne nouvelle au sujet de son joueur. Selon le technicien italien, Arda Güler ne sera pas éloigné des terrains bien longtemps, malgré son opération. Le temps de retour sera de courte durée. Je ne peux pas entrer dans les détails pour des raisons de confidentialité, a-t-il assuré. D'après les premières prévisions, le joueur turc devrait reprendre l'entraînement après la pause internationale prévue en septembre. Mais, avec les propos d'Ancelotti, il pourrait être de retour bien plus tôt. Cette annonce rassurante du manager du Real Madrid a sans aucun doute soulagé les supporters et renforce l'espoir de voir le jeune talent briller sous les couleurs de sa nouvelle équipe dès que possible. L'attente sera donc de courte durée pour les fans impatients de voir Arda Güler démontrer ses compétences exceptionnelles sur le terrain. Real Madrid, combien de temps Thibaut Courtois sera-t-il absent? Thibaut Courtois s'est gravement blessé au genou gauche. Le portier belge va se faire opérer les prochains jours. Le Real Madrid risque d'attendre un long moment avant de le revoir. Quel coup dur pour le Real Madrid. Avant l'entame de la saison, le club madrilène a vu la grave blessure de Thibaut Courtois. Le portier belge est touché au genou, et il risque d'attendre un long moment avant de retrouver les terrains. Le Real Madrid reprend la Liga ce week-end, et il va devoir faire sans Thibaut Courtois. Le portier belge a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur gauche, à l'entraînement. Il va se faire opérer dans les prochains jours. Et Carlo Ancelotti va devoir attendre un long moment avant de revoir l'un des meilleurs gardiens du monde dans son but. Thibaut Courtois devrait être disponible pour l'Euro 2024. Après la blessure du gardien belge, Marca a pu interroger des médecins pour en savoir plus sur sa durée d'indisponibilité. Le fait que Thibaut Courtois soit gardien joue en sa faveur. Il faut aussi savoir qu'un joueur de plus de 30 ans peut reprendre plus rapidement qu'un jeune joueur. Dans l'idéal, il pourrait donc revenir au mois de mars et rater un peu plus de 6 mois de compétition. Nul doute que les médecins du Real Madrid ne prendront pas le moindre risque avec Thibaut Courtois et attendront un peu plus que ce délai. Si tout se passe bien dans sa rééducation, on devrait cependant bien le revoir sur les terrains avant la fin de la saison. Une excellente nouvelle pour les merengues, mais également pour la Belgique, avant l'Euro 2024. Ancelotti assure qu'il ne veut pas recruter de remplaçant à Courtois, ni d'avant-centre au Real Madrid. Malgré la grave blessure de Thibaut Courtois et le départ non remplacé de Karim Benzema, Carlo Ancelotti fait confiance aux ressources de son effectif. À la veille de son premier match en Liga, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a assuré en conférence de presse que le club ne cherchait pas à recruter un nouveau gardien après la blessure de Thibaut Courtois. Nous avons une confiance totale en Andriy Lunin, gardien remplaçant, NDLR, qui est un grand gardien, a affirmé le technicien italien. Il a été très bon pendant la pré-saison. Il est talentueux, et ce qui lui manque c'est ce qui manque à tous les jeunes joueurs, l'expérience. L'expérience qu'il va acquérir jour après jour. Nous comptons sur Lunin. Interrogé sur la possibilité de recruter un autre gardien, Carlo Ancelotti est resté vague. Nous avons encore du temps jusqu'au 31 août. Nous verrons dans les prochains jours si nous allons recruter un autre gardien, pour faire le nombre. Car nous comptons sur Lunin. Quel serait le profil recherché? Un mec qui arrête des ballons avec les mains, a-t-il ironisé devant les journalistes alors que Courtois,
victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche jeudi à l'entraînement, devrait être absent plusieurs mois. En attaque, le Real s'apprête à débuter sa saison sans numéro 9 de calibre international, après le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite. Mais le coach madrilène, qui se dit très satisfait de l'état de son effectif, se veut rassurant. Devant, on est très bien. On a différentes options. 2 joueurs sont arrivés et ils apportent un plus, a expliqué Carlo Ancelotti. Joselu grâce à ses caractéristiques différentes. Il est très bon dans la surface et il se démarque très bien. Et Brahim Diaz peut nous offrir plus de solutions entre les lignes. Recruté pour 103 millions d'euros, la pépite anglaise Jude Bellingham devrait occuper un rôle central dans le dispositif madrilène, plus avancé qu'à Dortmund ou en sélection. Je crois qu'il a un impact plus grand sur l'adversaire s'il joue plus haut. Il est plus dangereux s'il joue comme avant-centre, a assuré Ancelotti. Demain, on pourra mieux évaluer le travail effectué lors de la préparation, a-t-il conclu. Le rendez-vous est pris. Les Merengues affrontent l'Athletic Bilbao, samedi à 21h30 pour cette première journée du championnat. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Ancelotti, la confiance en l'U1 est totale. Si un autre gardien vient, l'U1 sera le titulaire. Présent en conférence de presse à la veille de la première journée de la Liga, Carlo Ancelotti a évoqué la grave blessure de Thibaut Courtois et son possible remplaçant. L'entraîneur du Real Madrid fait pleinement confiance à l'U1, le second gardien merengue. L'actualité autour du Real Madrid est brûlante à la veille de la première journée de Liga contre l'Athletic Club Bilbao. Si le nom de Kylian Mbappé est sur toutes les bouches, la grande préoccupation des Madrilènes est la blessure de Thibaut Courtois, probablement forfait toute la saison. Ce vendredi matin en conférence de presse, Carlo Ancelotti a donné des premiers indices sur le remplaçant du Belge dans les cages. Nous sommes tristes d'un point de vue personnel, c'est une blessure pour un joueur important, mais ce sont des choses qui arrivent dans le football. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous accordons toute la confiance du monde à l'U1, qui est un grand gardien. Il s'est bien débrouillé pendant la pré-saison. Nous avons toute confiance en lui, nous pensons qu'il a du talent. Il lui manque ce qui manque à tout le monde, l'expérience, mais il prendra les choses en main match après match. Sur l'U1 plus concrètement, l'entraîneur du Real Madrid a ajouté « La confiance en l'U1 est totale. Si un autre gardien vient. Comme je l'ai dit, nous avons confiance en l'U1. » L'Italien ne veut pas se presser et estime qu'il y a encore du temps pour recruter un nouveau gardien, nous avons du temps jusqu'au 31. Derrière l'U1, les gardiens ont du potentiel, mais ils sont jeunes. Nous allons y réfléchir. À la question du nom du futur numéro 9 du Real Madrid, Carleto ne s'inquiète pas, je ne pense pas que le numéro 9 sera porté cette saison car comme je l'ai toujours dit, je suis très satisfait de l'effectif. J'ai vu quelque chose de très bon pendant la préparation et les joueurs sont tous au top. Joselu est très bon dans la surface et Brahim entre les lignes peut apporter des solutions. Le Real ment honteusement à son nouveau gardien. Privé de Thibaut Courtois pour plusieurs mois, le Real Madrid doit choisir un nouveau gardien titulaire. L'entraîneur Carlo Ancelotti a tenu à rassurer le portier numéro 2 Andriy Lunin. Mais en réalité, le club madrilène cherche la solution sur le marché des transferts. Après le départ de Karim Benzema, le Real Madrid perd Thibaut Courtois. Le gardien belge souffre d'une rupture du ligament croisé d'un genou. Une blessure qui pourrait l'éloigner des terrains pendant toute la saison. La Maison Blanche doit donc désigner un nouveau portier titulaire et fait l'objet de nombreuses rumeurs. Infondées. C'est du moins la réponse de Carlo Ancelotti qui croit en son gardien remplaçant Andriy Lunin. Ancelotti tente de rassurer Lunin. On donne toute la confiance du monde à Lunin qui est un grand gardien, a confié le coach des merengues. Il a été bon pendant la préparation.
On a entièrement confiance en lui, on pense que c'est un talent. Ce qui lui manque, comme c'est le cas pour tout le monde, c'est de l'expérience. Mais il va en acquérir match après match. Si l'on veut recruter un gardien, on a du temps jusqu'au 31 août. Derrière l'U1, les gardiens ont du potentiel mais ils sont jeunes. On y pensera. Si l'on recrute quelqu'un, ce sera pour faire le nombre, parce qu'on a confiance en l'U1. Notre confiance en l'U1 est totale. L'Ukrainien serait donc le gardien du Real Madrid pour la saison à venir. Malgré l'insistance de Carlo Ancelotti, la version de l'Italien semble difficile à croire. D'ailleurs, plusieurs sources confirment que le vice-champion d'Espagne cherche un dernier rempart. Il pourrait bien s'agir de Yacine Bounou. Non retenu par le FC Séville, l'international marocain aurait déjà trouvé un accord de principe avec le Real Madrid, révèle le compte Twitter SportZone. Les deux clubs doivent encore s'entendre sachant que les merengues refusent de payer les 20 millions d'euros réclamés par les Andalous. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.